Oui, les enfants sont en bonne santé et heureux. Et bien sûr, il n'y a rien de plus que cela. Richard Gere était tout ce dont Hollywood raffolait. Beau, dangereux, sensuel et provocateur. Il gagnait des millions avec un simple sourire. Il a séduit le monde entier dans Jolies femmes et est devenu un sex symbole intemporel après un seul rôle dans American Gigolo, où il se mettait à nu pour incarner un escort haut de gamme. Il a incarné la luxure et le détachement cool, la célébrité et les projecteurs pendant plus de 2 décennies. Richard Gere n'était pas seulement une star. Il était la norme de la virilité et de l'amour. Puis il a disparu, plus de rôles principaux, plus de scandales. Pas d'annonce d'adieu un jour. Les gens ont simplement réalisé qu'il avait quitté Hollywood, quitté l'Amérique, et la question la plus choquante n'était pas seulement de savoir pourquoi il était parti, mais s'il était reparti les mains vides ou avec quelque chose de plus. Pendant des années, Richard Gere a possédé un impressionnant empire immobilier qui s'étendait à travers les États-Unis. De vastes propriétés dans la banlieue de New York, un manoir majestueux dans le Connecticut et un appartement haut de gamme au cœur de Manhattan. Des forêts privées, des caves à vin, des écuries, des maisons d'hôtes, des cours d'eau artificiels. Il a vécu comme un aristocrate moderne en Amérique, mais il a tout vendu, sans avertissement ni explication détaillée. Richard Gere a quitté l'Amérique, le pays où il est né, où Hollywood l'a adulé, où tout lui appartenait. Personne n'a compris pourquoi un homme qui avait atteint le sommet de la gloire avec plus de 20 millions de dollars dans les mains a tout abandonné pour repartir à zéro quelque part. Personne ne s'attendait à ce qu'il n'achète pas de yacht. Il n'a pas lancé d'entreprise. Il n'a pas déménagé en Californie. Il a disparu de la carte du showbiz. Alors où vit-il maintenant? Qu'est-ce qui l'a poussé à partir? Qu'est-ce qui l'a poussé à tourner le dos au jeu des superstars et, en fin de compte, à quoi s'accroche-t-il vraiment? Qu'est-ce qu'il garde discrètement, que peu de gens connaissent, et pourquoi est-ce si différent de tout ce que vous imaginez à propos d'une star hollywoodienne? Mais pour comprendre pourquoi Richard Gere a tout quitté, l'Amérique, les projecteurs et des millions de dollars de biens, nous devons retourner là où tout a commencé, pas à Hollywood. Mais dans une petite ville où un garçon tranquille a cru un jour que la musique et la philosophie pouvaient sauver, le monde. Richard Gere est né le 31 août 1949 dans une ville paisible près de Syracuse. Dans l'État de New York, sa famille n'était pas riche et personne n'avait de liens avec le monde des arts. Son père était vendeur d'assurance et sa mère femme au foyer. C'était une maison modeste mais imprégnée de musique, de discipline et d'humanisme. Un lieu qui a nourri un Richard Gere contemplatif et introspectif, toujours en léger décalage avec la foule. Il n'a pas commencé comme acteur au lycée. Il joue de la trompette, s'entraîne assidûment et excelle en gymnastique. En 1967, il obtient une bourse pour l'Université du Massachusetts à Amherst, où il se spécialise en philosophie et en théâtre, une combinaison inhabituelle, mais qui laisse présager un parcours différent au bout de 2 ans. Ce n'est pas par frustration qu'il abandonne ses études, mais parce qu'il n'avait pas besoin de diplôme pour vivre en accord avec ce qu'il était. Richard Gere a quitté l'école et s'est lancé dans de petites productions théâtrales à Seattle et à New York. Il a passé d'innombrables auditions, a joué des seconds rôles sans nom et a vécu avec la conviction tranquille qu'un jour son silence serait entendu. En 1975, la première percée s'est produite lorsqu'il a interprété un condamné à mort dans La tête du tueur. Un rôle interprété les yeux bandés en s'appuyant uniquement sur sa voix. Mais cette limitation même a révélé sa plus grande arme, une présence qui ne provenait pas de son physique, mais de sa force intérieure. Il a régulièrement enchaîné les rôles dans Looking for Mr. Good Bar, Days of Heaven, Yanks Mice, la vraie porte s'est ouverte lorsque John Travolta a refusé un rôle provocateur risqué et qu'il a atterri dans les mains de Richard Gere. C'était en 1980 et le film était American Gigolo. Dès l'instant où Gere est apparu à l'écran, nous êtes sans complexe. Il a incarné un escort girl haut de gamme. Il n'est plus un acteur prometteur, il devient une icône de la sensualité discrète, de l'intensité tranquille.
de l'homme moderne qui n'a pas besoin de crier pour que le monde entier se retourne. Et regarde, American Gigolo n'a pas seulement fait de Richard Gere un sexe symbole mondial. Il a marqué le début d'une phase où tout ce qu'il touchait devenait un phénomène 2 ans plus tard. Il a joué dans Un officier et un gentleman, une romance militaire apparemment simple qui s'est transformée en un succès mondial, rapportant près de 130 millions de dollars au box-office et obtenant de multiples nominations aux Oscars. Gere est devenu un visage incontournable du Hollywood des années 1980. Mais Richard Gere n'a pas suivi le chemin prévisible. Au lieu de répéter l'archétype du gentleman parfait, il a pris en charge une pièce de théâtre audacieuse sur les victimes homosexuelles dans les camps de concentration nazis. Mais surtout, il a prouvé que Richard Gere ne jouait pas pour être aimé, mais pour explorer. À partir de là, il a plongé dans des rôles de conflits intérieurs et de tensions morales. Internal Affair, 1990, où il a joué un flic corrompu. Primal Fear, 1996, où il a affronté un adolescent criminel manipulateur, aidant à lancer Edward. Norton sous les feux de la rampe, The Jackal, 1997. Un rôle d'action où il a interprété un ancien soldat de l'IRA avec un accent irlandais, squaring off against Bruce Willis. Mais s'il est un moment cinématographique qui a gravé Richard Gere dans la mémoire collective, c'est bien celui de Pretty Woman 1990, un film qu'il ne voulait pas faire au départ. Le scénario étant trop ringard, trop risqué. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré Julia Roberts et qu'il a vu cette alchimie inexplicable qu'il a dit oui. Le résultat? 463 millions de dollars de recettes globales pour un budget de 14 millions de dollars. Une icône de la culture populaire était née et Richard Gere a rejoint les rangs des éternels gentlemen d'Hollywood tout au long des années 90. Summersby, Runaway Bride, First Night, Red Corner SS salaires augmentent régulièrement, de 2 millions de dollars à 5 millions de dollars jusqu'à 13 millions de dollars par film. Son apogée artistique se situe au début des années 2000 avec Chicago, une comédie musicale sombre dans laquelle il incarne l'avocat Billy Flynn. Ce rôle lui a valu un Golden Globe et l'a fait revenir en force sous les feux de la rampe. Non pas grâce à son physique, mais grâce à ses compétences, à sa profondeur et à la qualité de son travail depuis des décennies. Plus de 50 films, des dizaines de rôles mémorables et des centaines de millions d'euros au box-office. Le plus étrange, c'est que Richard Gere n'a jamais été nommé aux Oscars, même si beaucoup pensent qu'il le méritait depuis les jours de Paradis à l'arbitrage, où il jouait un homme d'affaires en perte de vitesse sur le plan éthique et financier. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il a choisi de mettre un terme à une carrière qui n'avait pas besoin d'une statue en or pour prouver sa valeur, mais qui était suffisamment complète pour s'achever la tête haute. Au sommet de sa carrière, Richard Gere gagnait des millions par film, avec une valeur nette atteignant 20 millions de dollars. Mais contrairement à nombre de ses contemporains qui dépensaient sans compter en yachts, jets privés ou manoirs de Beverly Hills, il a tranquillement bâti un empire totalement différent. Dans l'État de New York, il a acheté une vieille auberge et l'a transformée en Bedford Post Inn, un hôtel de charme de 8 chambres nichées dans la nature, où les clients viennent méditer, pratiquer le yoga et savourer des repas entièrement biologiques. Past bar. Pas de musique EDM, pas de salon VIP, juste le silence et de longues respirations. Il ne s'agissait pas d'une entreprise commerciale, mais d'une déclaration de vie en Toscane, en Italie, où il a passé un après-midi entier à marcher juste pour entendre le vent et le tintement des verres de vin. San Filippo, pour produire le Brunello di Montalcino, l'un des vins les plus prestigieux d'Italie, sous l'étiquette Bedford Post. Ces bouteilles ont des tanins profonds, une finale douce et une trace de solitude. Je ne peux pas imaginer un repas sans vin, a-t-il dit un jour, non pas par addiction, mais parce qu'il considère le vin comme faisant partie d'un rythme sensoriel lent et réfléchi, à 70 ans. Richard Gere ne gère pas le temps. Il se promène dans les jardins,
joue avec ses jeunes enfants, médite chaque matin et se joint régulièrement à sa femme pour participer à des actions éducatives et humanitaires en faveur de l'environnement. Le style de vie n'est pas bruyant, mais c'est précisément ce silence qui incite les gens à prendre du recul et à le voir différemment. Un homme qui a refusé de devenir un produit hollywoodien pour pouvoir vivre comme un véritable être humain. Lorsqu'un homme choisit de vivre simplement au milieu de millions de dollars, c'est clair, ce n'est pas parce qu'il manque, mais parce qu'il a déjà plus qu'assez. Pendant plus de 3 décennies, Richard Gere a possédé une carte immobilière que n'importe quelle star de premier plan envierait les terres. Il les a achetées, il les a habitées, il les a restaurées, puis il les a laissées derrière lui. En 1987, alors que sa carrière décolle, Richard Gere achète une propriété à Pound Ridge, New York pour 1,5 million de dollars. Ni Beverly Hills, ni Malibu, mais une ville située à 1 heure de route de Manhattan, totalement isolée. Au fil des ans, il l'a tranquillement agrandi en acquérant des terrains adjacents, en construisant 5 maisons d'hôtes supplémentaires, en rénovant la maison principale de 11 600 pieds carrés avec 9 cheminées, des écuries, des étangs et des pistes d'équitation privées. L'ensemble du domaine s'étendait sur plus de 50 acres, comme une réserve naturelle personnelle où il a vécu en retrait pendant plus de 30 ans, loin des médias, loin de Hollywood, loin du bruit. Mais ce qui a le plus surpris le public, c'est qu'il n'a laissé aucune déclaration, aucune photo, aucun adieu. Juste une inscription discrète et une transaction silencieuse quelques mois plus tard. Il a acheté un domaine historique à New Canaan, dans le Connecticut, qui appartenait autrefois aux légendes de la musique Paul Simon et Edie Brickell. La propriété de 31 acres comprenait une maison principale de 6 chambres et 11 salles de bain, une maison d'hôtes séparée de 3 chambres, une forêt ancienne, des ruisseaux rocheux, des cascades, un étang à poissons, une piscine extérieure et des sentiers forestiers, une maison au charme anglais classique au cœur de l'Amérique. Il avait une vision. Il a soumis des plans à la commission de planification de New Canaan pour transformer 27 acres en une ferme agricole écologique cultivant des champignons, élevant des abeilles, éventuellement des chèvres laitières, un modèle autonome où il pourrait vivre, produire et élever ses enfants en harmonie avec la terre, la nature et les racines. Il l'a revendu au prix de 10,75 millions de dollars. Le projet de ferme a été annulé. Tout a été rapidement mis en vente et discrètement transféré. Personne ne savait pourquoi. Pas de scandale, pas d'échec, pas d'explication publique, une seule vérité. Il a quitté les États-Unis pour se rendre en Espagne. Pas à Londres, pas en Provence, mais dans une banlieue tranquille au nord de Madrid, à Alcobendas. Richard Gere y a acheté une ville de 11 millions d'euros avec une cave à vin privée, un vaste jardin, des écuries et une propriété de 34 acres. Assez pour que ses 2 jeunes fils puissent courir toute l'après-midi sans jamais toucher une clôture. Pas de fontaine, pas de voiture de sport, pas de sécurité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Juste des arbres avant, des voix espagnoles et la famille de sa femme à proximité. Ma femme m'a donné 6 ans pour vivre dans mon monde. Il a déclaré à Vanity Fair Espagne, « Maintenant, je pense qu'il est temps que je vive dans le sien, et ainsi, dans ses 70 ans, Richard Gere a disparu des États-Unis. L'endroit où il s'est élevé au sommet, où il avait tout pour recommencer dans un autre pays, dans une maison que personne ne peut photographier vivre une vie sans horaire même s'il a gardé quelques endroits pour le moment où il pourrait revenir. Comme l'appartement à Gramercy Park, New York, qu'il a acheté en 2016 pour plus de 2 millions de dollars sur les conseils de Jimmy Fallon, ou la maison de Southampton. Initialement, acheté pour 6,5 millions de dollars et vendu plus tard pour la somme faramineuse de 36 millions de dollars. Un autre,
appartement plus ancien où il a vécu pendant 2 décennies, est maintenant loué pour 20 000 $ par mois comme un coin de mémoire tranquillement commercialisé. Cela montre que Richard Gere n'a pas eu besoin d'abandonner l'Amérique. Il a simplement choisi de ne pas l'emporter avec lui. Les espaces de vie ne sont qu'une partie de l'histoire, ce qu'il choisit de conduire, de garder et de laisser partir reflète également la façon dont il vit dans le garage de Richard Gere. Il n'y a pas de supercar clinquante à 1 million de dollars, mais il y a la sélection minutieuse de quelqu'un qui aime la beauté classique. Il a déjà possédé une Jaguar E-Type, le modèle même. Kenzo Ferrari appelait la plus belle voiture du monde, une Mercedes-Benz Air 107, un coupé raffiné des années 70 symbolisant la sophistication et la durabilité. Gere a également conduit une Jaguar XK 2015, un design élégant, un intérieur garni de bois, un moteur V8 puissant mais discret, très semblable à lui-même. Notamment, il avait une Lotus Esprit 2004, une rare voiture compacte, basse et sensuelle, comme un moment d'exaltation qu'il n'a jamais eu besoin que personne ne voie. Il s'agissait de vraies voitures, pas d'accessoires pour les séances photos des magazines et quand il a fallu se séparer. Il n'a jamais hésité en 2023. Richard Gere a vendu aux enchères sa Jaguar XK8 décapotable de 1999 pour 31 000 $ afin de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Un geste simple, pas de campagne, pas de médias, pas de hashtags, mais suffisamment pour montrer ce à quoi il consacre son argent. Mais le bien le plus. Important que Richard Gere a conservé ne figure sur aucune carte et ne peut être évalué en dollars. Il s'agit d'une sorte de richesse culturelle et symbolique qu'il a discrètement construite et protégée pendant des décennies. Des organisations à but non lucratif comme la Gere Foundation Tibet House US et l'International Campaign for Tibet, dont il est le président du conseil d'administration, défendent la liberté religieuse, les soins de santé, l'éducation et la préservation de la culture tibétaine dans un contexte de mondialisation et de pression politique de la part de la Chine. Il a été interdit de séjour en Chine de façon permanente. Il n'a pas présenté d'excuses au-delà du fait que Gere soutient Survival International, un groupe qui lutte pour les communautés indigènes en danger, et qu'il a fondé une organisation caritative de lutte contre le VIH-Sida en Inde, en construisant des installations médicales pour les femmes et les enfants touchés par la maladie dans le cadre de son étude. Il n'y a pas de trophées sur les murs, seulement des peintures bouddhistes tibétaines, des statues anciennes et des manuscrits écrits à la main, des objets que personne n'achèterait, que personne ne reconnaîtrait, mais qui sont pour lui des trésors. Ils n'augmentent pas en valeur marchande, mais ils prennent de la valeur. Selon la façon dont il choisit de vivre, Richard Gere n'a pas besoin de sa richesse pour impressionner, mais il a acheté chaque parcelle de terrain, chaque maison. Il a construit chaque bouteille de vin. Il a produit chaque voiture. Il a produit chaque voiture qu'il a conduite et chaque organisation. Il s'est retiré discrètement prouver une chose. Il n'a jamais rejeté la richesse. Il a simplement choisi d'être riche d'une manière que Hollywood ne pourrait jamais reproduire. Il a vendu sa maison, échangé des terrains et changé son mode de vie. Mais le changement le plus profond dans la vie de Richard Gere n'est pas venu de la politique immobilière ou même de l'âge. Il est venu d'une femme et des petits-enfants qui l'appellent aujourd'hui papa. À un âge où de nombreuses stars hollywoodiennes choisissent la solitude derrière les murs de leur ancienne gloire, Richard Gere arrange des fleurs avec son fils de 4 ans dans un jardin de Madrid. Une scène si paisible et si surprenante pour ceux qui l'ont connu comme l'amant froid et séduisant à l'écran. Alejandra Silva, son épouse actuelle, est une activiste sociale espagnole et la fille de l'ancien vice-président du Real Madrid, Ignacio Silva. Alejandra a été élevée dans le milieu de la politique, du football et des médias, mais a choisi une vie tranquille en se consacrant à l'action humanitaire.
Ils se sont mariés en 2018 lors d'une cérémonie simple à New York où deux mondes opposés se sont rencontrés non pas pour être sous les feux de la rampe, mais pour trouver un endroit auquel ils appartenaient tous les deux. Né en 2019 l'année suivante, ils ont eu un autre fils né en 2020 dont le nom reste privé, un père en retard. Mais jamais en retard de la façon dont il aime autrefois connu pour son indépendance et sa nature introspective. Richard Gere passe maintenant la plupart de son temps à la maison à jouer avec ses deux jeunes fils marchés. Avec eux, raconter des histoires et être présent à chaque repas. Pas d'assistance. Pas de nounou 24/7. Il fait partie de leur enfance. Non pas avec de l'argent, mais avec des cadeaux. Il a dit un jour quelque chose de très simple. Heureuse femme, heureuse vie à sa femme. Il a quitté l'Amérique pour sa femme. Il a vendu la propriété qu'il gardait depuis 35 ans pour sa femme. Il a appris l'espagnol, changé de maison, changé de fuseau horaire, changé sa définition du succès en 2024 après avoir vendu tous ses US à toutes. Richard Gere a officiellement déménagé sa famille en Espagne et vit à plein temps dans une villa historique à Alcobendas, au nord de Madrid. Il ne s'agit plus d'une simple retraite, ni d'une résidence secondaire, mais d'un endroit où recommencer à vivre en tant qu'homme ordinaire. Ma femme m'a donné 6 ans pour vivre dans mon monde actuel. Il est temps. Mais Richard Gere ne se contente pas de vivre pour profiter aux côtés d'Alejandra. Il s'implique dans Hogarth, une organisation à but non lucratif visant à mettre fin au sans-abrisme en Espagne d'ici 5 ans. Il soutient également Sierra Amar au Mexique, un programme de restauration durable du littoral. Fin 2024. Sa famille a célébré Noël avec 35 membres de la famille dans leur maison d'Alcobendas. Après le décès de la grand-mère d'Alejandra, c'est Richard qui a encouragé sa femme à continuer à être le cœur de la famille. C'est Richard qui a encouragé sa femme à continuer à être le cœur de la famille. Il accueille les déjeuners du dimanche et dresse la table pour 3 générations. Pour lui, le succès n'est plus la vedette d'une superproduction qui rapporte des millions de dollars ou la participation à des premières sur tapis rouge, mais une maison remplie des rires des enfants, une femme qui le comprend vraiment, un matin qui n'a pas besoin d'alarme, juste de la lumière du soleil et de la paix, et la chose la plus remarquable. Il a 3 enfants nés dans 3 chapitres complètement différents de sa vie Homer. Né en 2000, est son fils avec son ancienne épouse, Carrie Lowell. Ce jeune homme tranquille a été élevé avec soin par Richard Gere pendant et après le divorce. Malgré les bouleversements, Homer reste proche de son père. Il rend régulièrement visite à sa nouvelle famille et soutient son travail humanitaire avec Alexander et son fils cadet. Richard Gere a embrassé la paternité avec la douceur de quelqu'un d'aguerri qui n'est plus accablé par la célébrité ou par la carrière. Il n'a pas besoin d'être le modèle idéal. Il lui suffit d'être présent assez longtemps et assez près. Vous ne vous y attendriez probablement pas. L'homme qui a jadis tout montré à l'écran, pour incarner un escort haut de gamme, mène aujourd'hui une vie minimaliste. Médite tous les matins et s'occupe de son propre jardin. Mais pour Richard Gere, tout a toujours été un processus de mue depuis ses 20 ans. Il a commencé à pratiquer la méditation zen en étudiant avec le maître zen Kyozan Joshu Sasaki, puis en se rendant au Népal pour rencontrer des moines tibétains. Il est devenu officiellement un bouddhiste Gelugpa après avoir reçu l'initiation du Dalai Lama lui-même. Cette croyance ne l'a pas poussé à se retirer dans un monastère, mais l'a envoyé dans le monde avec une présence plus calme et plus résolue. Il a dit un jour, « Arrêtez de vous traiter comme un pis-aller. Mangez des plats délicieux. Marchez au soleil. Sautez dans l'océan. Soyez stupide. Soyez gentil. Soyez bizarre. Il n'y a pas de temps pour autre chose. Ce n'est pas un slogan. C'est une philosophie qu'il applique dans sa façon de manger, de vivre et même dans sa façon de refuser des rôles. Au cours des 2 dernières décennies, Gere s'est délibérément éloigné des films commerciaux, a dit non aux scénarios formulés et a rejeté la tendance à sexualiser les hommes d'âge moyen. Au lieu de cela,
Il a accepté des rôles introspectifs dans l'arbitrage Norman Time Out of Mind, le bienfaiteur des performances contemplatives tranquilles, pas des superproductions, mais significatives dans la vraie vie. Il choisit de vivre lentement, mange des produits biologiques, pratique le yoga, cultive ses propres légumes, verse son propre vin et n'utilise jamais son téléphone lorsqu'il parle à quelqu'un. C'est également la raison pour laquelle l'auberge Bedford Post à New York, son projet de passion, n'est pas un endroit où l'on s'exhibe. Past bar, pas d'EDM, pas de zones VIP, juste du yoga, du vin fait à la main et un rythme assez lent pour écouter ses propres pensées. d'Italie. Il a commandé un Brunello di Montalcino spécial sous l'étiquette Bedford Post, un vin riche en profondeur servi lors de nombreux événements caritatifs qu'il a organisés non pas pour la vente en masse, mais pour les cadeaux, le partage et la dégustation avec un vieil ami lors d'un après-midi paisible. Il n'a pas de yacht, pas de jet privé. Past startup. Pas de marque de mode comme les autres acteurs de sa génération. Ce qu'il a gardé, c'est un esprit clair, suffisamment de gentillesse et des choix qui n'ont pas besoin d'être expliqués à une époque où l'on confond célébrité et visibilité. Richard Gere a choisi de disparaître pour être lui-même. Richard Gere a dit un jour qu'il fallait cesser de se traiter comme un pis-aller, et c'est exactement ce qu'il a vécu. Non pas pour se démarquer, mais pour être vraiment présent pour ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, il n'a plus besoin du premier rôle. Il n'a plus besoin d'un Oscar. Mais il possède une richesse qu'aucune feuille de calcul ne peut mesurer, une maison paisible avec sa femme et ses enfants, un domaine historique niché dans Madrid, les villas qu'il a construites autrefois, et le vin qui porte son nom, une auberge méditative sans bar et avec une vie. Mais peut-être que la plus grande chose qu'il détient est le droit de vivre comme un véritable être, humain. Pas une retraite, mais un retour, et peut-être qu'après que toutes les paillettes se soient évanouies, Richard Gere nous montre simplement une vérité. Quand vous ne souhaitez plus être vu, c'est quand vous êtes finalement vu le plus clairement. Que pensez-vous du choix de Richard Gere? Échangeriez-vous la célébrité